enregistré, je viens de réaliser. Des fois, on a tellement été dans la mouvance de certains milieux, on a tellement été, hein, que on présume par familiarité qu'on est déjà quelque chose qu'on n'est pas encore. OK. Et il n'y a pas de condamnation à ça. La condamnation, c'est quand tu vis, écoutez, and this is the condemnation, verset 19. Voici la condamnation. Que la lumière est entrée dans le monde et que les hommes et que les femmes ont aimé les ténèbres au lieu de la lumière. Parce que ce qu'elle faisait était mauvais. Voilà le test de voir si tu es en train de vivre dans la condamnation. Est-ce qu'avec toute la lumière que tu reçois et que tu as reçue, qui est entrée dans ton monde, non, voici non. Avec toute la lumière qui est entrée dans ton monde, la lumière c'est quoi? Nouvelle connaissance, pas seulement connaissance, la vie de Christ, Jésus-Christ exposé, Jésus-Christ magnifié, la parole révélée. Est-ce que avec toute la lumière que tu as reçue dans ton monde, tu as quand même préféré, tu as utilisé ton libre arbitre et tu as utilisé ton choix. On dit quoi? And men loved darkness rather than light. Ils ont aimé les ténèbres au lieu de la lumière. Parce que leur comportement, leur acte était mauvais. Verset 20. Écoutez, c'est la parole qui dit, ce n'est pas moi. C'est Jésus de sa bouche même qui dit. Si quelqu'un doit aller au tribunal, ce matin-ci, Dieu n'a pas peur. Si tu lui poses des questions, ou si lui dit que pourquoi, il n'y a pas de problème. Mais écoute la parole. Car toute personne qui continue à pratiquer le mal, qui continue à pratiquer ce qui est mauvais, hait la lumière et ne vient pas à la lumière. Parce qu'il a peur que ses actions soient exposées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses actions peuvent être vues clairement. Que ses actions ont été faites de Dieu. Si on peut comprendre quelque chose pour une première base, première étape, premier pilier, c'est un principe que le Seigneur m'a fait enseigner aussi à mes enfants. Ce principe-ci. Comment tu sais que ce que tu es en train de faire est bien et que ce n'est pas bien? Lumière, ténèbres. Je dis que l'évangile est. Je dis depuis hier, la Saint-Esprit a montré la simplicité de l'évangile. Simplicité. Hier matin, il a dit quoi? Dieu te dit, dis ça. Toi, tu dis, je dis ça. Je crois et je dis. Simple. Le soir, Dieu fait du bien à ta soeur. Toi, tu te réjouis parce que c'est la même équipe. C'est vous qui gagnez. Ici, vous puissiez voir l'image. Je dis à mes enfants, oh, vous allez chez vos tata, vos tontons, ou même à la maison quand je ne suis pas là. Comment vous savez que ce que vous faites est mal? Hein? Oui, tu caches, tu fais ce que tu fais là dans les ténèbres. Et quand maman vient, tu n'arrives pas à amener ça à la lumière. Quand maman arrive, tu veux garder ça dans le noir.
En fait, c'est aussi simple que ça. Oh. C'est aussi simple que ça. Si en Christ, je ne vais même pas dire en Christ, parce qu'en Christ, il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne fait plus, qu'on ne peut plus être à l'aise à faire. Si en croyant en Jésus, disons Jésus, selon la chair, il y a encore des pratiques que tu fais. Tu as 2, 3, 4 visages. Il y a des personnes, ce n'est même pas 2 visages. Il y a des personnes, c'est littéralement 5 visages qu'ils ont. Il y a le visage ici, là, quand on est ensemble. Il y a le visage quand tu es à l'église. Il y a le visage quand tu es au bureau. Il y a le visage quand tu es en route. Il y a le visage mince. Donc, tu n'amènes pas la lumière. On ne dit pas que la vie en Christ, il n'y a pas de péché. Il y a des fois, tu pêches, tu tombes. Mais, tu amènes ça à la lumière. Seigneur, j'aime d'être. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, excuse-moi. Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. J'ai fait ABC. Mais si tu ne peux pas dire une vie en Jésus, non, en Christ. Peut-être tu as cru en Jésus, mais tu ne peux pas dire que tu as une vie en Christ, que tu es en Christ. Dans le lieu spirituel de Christ. Et que un pan de ta vie, c'est encore dans le secret des ténèbres. Et tant que Christ ne vient pas exposer ça, tu gardes ça dans les ténèbres des ténèbres. Le Seigneur désire ses filles. Le Seigneur désire aujourd'hui qu'on vienne à la lumière. Le Seigneur désire aujourd'hui qu'on vomisse, qu'on divorce les choses des ténèbres. Le Seigneur désire aujourd'hui qu'on arrête d'avoir 3, 4, 5 visages. Le Seigneur désire aujourd'hui qu'on quitte de la condamnation. Ce n'est pas lui qui nous condamne. Qu'on quitte de la condamnation. En fait, quand tu vis comme ça, tu es déjà condamné. Ce n'est pas Dieu qui te condamne. Tu es déjà condamné. Je voudrais qu'on comprenne ça. Quand tu vis comme ça, en fait, tu es déjà condamné. En fait, c'est comme... Je vais dire quoi? Disons, un enfant, il est dans une maison et il vole. Même si sa mère n'a pas encore vu, il est déjà en train de vivre la vie de condamnation. Ça veut dire que la vie qui n'est pas la vie en Christ, la vie qui n'est pas la vie dans la lumière, dans la transparence, dans la vérité, dans la lumière de Christ, chacun connaît. Ce que tu as peur d'exposer à la lumière, là, c'est les ténèbres. C'est aussi simple que c'est le barème, le baromètre et tout ça là. Ce que tu as peur, ou tu as honte, ou tu dis que non, je ne peux pas dire à quelqu'un, ou tu ne peux pas montrer ce que tu fais là. Ou si on te guette là à 2 heures, on dit que yeah. Quand on ne pas dire yeah, hein? Toi-même tu sais, moi-même je sais. Quand c'est les ténèbres, tu sais, maman, tu sais. Personne n'a besoin de te dire. Tu es déjà dans la condamnation. Mais Jésus dit, Christ, there is another way. Il y a un autre chemin. Il y a un chemin qui mène à la vie. Pendant que tu es en train de parler au chatter là, le chatter c'est quoi? Le gars qui est en train de faire les avances. Toi-même, tu sais que si ton mari voit ta conversation avec le gars là, si la lumière vient sur ça, donc l'œil de quelqu'un vient sur ça, toi-même, tu sais que c'est les ténèbres. Tu es en train de flirter avec les ténèbres. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Ce n'est pas moi qui sais. C'est pas moi qui sais. Toi-même, tu sais. Que la relation là, si laquelle tu continues à t'accrocher là, tu fais le Freedom Challenge, tu viens le matin, ça te donne ta petite prêche là du jour, voilà. Ça te booste un peu, tu sens la paix de Dieu, voilà. Tu sens que non, il y a les trucs qui ne sont plus en train d'agir dans ta vie. C'est bien, c'est une bonne chose.
Mais, il y a un pan de ta vie là. C'est encore les ténèbres. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus qui te condamne. Ce n'est même pas moi qui te condamne. Le Seigneur dit que tu es déjà en train de vivre dans la condamnation. Il n'y a pas de vie hors de Jésus sans condamnation. C'est ça que ce passage dit. Toute vie en Christ, c'est la dimension et la qualité de la vie éternelle. Le diable, parce qu'il est toujours en train de mal interpréter et de mal présenter Dieu et ternir son image et son caractère, va te dire, Dieu est en train de te condamner. Cette femme est en train de te condamner. Pourquoi? Tu es libre de vivre dans les ténèbres. Maman, la condamnation, là, ça veut dire que tu es dans l'esclavage. Tu es dans une prison. Je comprends. Condamnation, ça veut dire que tu es dans une prison. Condamnation, ça veut dire que tu es condamné. Et quand tu es condamné, ce n'est pas seulement toi. C'est toi et toute ta progéniture, toi et toute ta famille, toi et toute ta lignée. Tu es condamné. Écoutez ce qui s'est passé quand maman Irène a donné son témoignage hier. Quand elle a reçu une certaine liberté dans le Freedom Challenge 2025, elle dit sans le voir, sans le comprendre, ses enfants ont aussi reçu la liberté. Les enfants drogués, les enfants qui ne voulaient pas entendre de Dieu. Le jour où elle a reçu sa liberté, elle est venue à Christ, pas juste à Jésus. Jésus est le Christ. Elle est venue à Jésus, le Christ. Pas juste à Jésus de Nazareth qui a marché sur terre. C'est bien. Il a le nom de ce tout autre nom. Et son exemple de sa marche sur terre, c'est notre standard. Comment un humain peut marcher sur terre en croyant en Jésus, en Dieu, le Père, et en étant dépendant du Saint-Esprit. Mais la dimension spirituelle de Christ. Et donc, je disais à certaines de mes filles que beaucoup sont nés et ont cru en Jésus. C'est bien, très bien, absolument, c'est un départ. Mais il y a beaucoup dans la foi et qui se disent chrétiens véritablement, qui ne sont jamais nés des entrailles de l'esprit de Christ. Saint-Esprit, aide-moi à communiquer ça. Ça vient par la révélation. C'est Dieu le Père qui révèle Christ. Pourquoi je dis ça? Matthieu 18, Matthieu 16. Quand Jésus de Nazareth, l'homme qui a marché sur terre, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, on dit au nom de Jésus. Okay? Pas au nom de Christ, on dit au nom de Jésus. Parce que son nom au-dessus de tout autre nom, parce qu'il est venu comme le Fils de l'homme. Il est venu comme un homme qui marchait sur terre. Et il a fait ce que l'homme avait été créé à faire. Il a marché comme tout homme devrait marcher. Il a montré ce que ça veut dire de vivre comme un être en communion avec Dieu le Père et mené par l'Esprit. Et donc, c'est pour ça que, grâce à son humilité, son sacrifice, il est devenu le premier-né, le prototype de comment l'être humain doit être. OK? L'être humain qui croit en lui. L'être humain qu'il a observé, l'être humain qu'il a choisi. Il est devenu le prototype. OK? Le premier-né, le premier échantillon. Ce que Dieu a dit, voici, chacun doit devenir en Christ. Chacun doit devenir comme Jésus en Christ. Et on fait ça comment? En entrant dans ce royaume et en entrant dans cette dimension par le nom de Jésus, qui est le grand frère, notre grand frère, d'abord, le premier-né, le prototype, ok? En entrant par lui, par son nom. Son nom maintenant a été élevé, Yeshua, au-dessus de tout autre nom, au-dessus même du nom de famille. Le nom de famille, c'est le nom Yahweh, Jéhovah, ok? Qui englobe le nom du Père, Dieu le Père, les trois personnalités différentes,
Le nom du Père, Dieu le Père, et c'est le Père qui attire au Fils. Le nom du Fils, le Fils qui a toujours existé, qui est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, Yahweh, le Christ, et le nom du Saint-Esprit. Et il a donné le nom, là, le nom de Yeshua, Jésus. Dans Jésus, il y a le nom de Yahweh. Donc, ça fait que son nom est même encore plus élevé. Pourquoi? Parce que dans lui, il y a le nom de Yahweh, de Jéhovah. Jésus veut littéralement dire, en hébreu, Yeshua, ça veut littéralement dire Yahweh sauve. C'est littéralement ce que ça veut dire. Donc, en Jésus, il y a Yahweh. Jésus vient révéler, en fait, Yahweh étant homme. OK? Yahweh, il vient révéler le nom du Père, Yahweh, étant l'humain qui marche sur terre. Comment un humain avec Yahweh en lui marche et fonctionne. C'est ça que Jésus est venu révéler. C'est pour ça que cette dimension même en Christ, dans, en Christ, c'est une dimension qui commence par le nom de Jésus et par l'œuvre accomplie par le Fils de Dieu qui est devenu le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, Christ, qui est devenu le Fils de l'homme, Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus, Fils de l'homme, qui est le Christ. Donc, quand il a demandé dans Matthieu 16 à ses disciples, qui dit-on que je suis? Général. Oh, tu es un prophète. C'est ça que les musulmans disent, non? Que Jésus est un prophète. Oh, allons, lisons. Regardons pour nous-mêmes. Je vais vous donner les différents courants de pensée pour qu'on puisse aussi savoir comment aussi défendre notre foi et différencier notre foi et ne pas entrer dans les mélanges et les mélanges. Regardons Matthieu 16. On commence au verset 13. J'espère que tu ouvres ta Bible pendant qu'on prie, parce que la parole s'y sort, ça ne sort pas avec la connaissance. Je sais que tu connais à ça. Mais cette parole sort avec la vie. Amen. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, il a demandé à ses disciples, comprenons ceci. Ça fait près de 3 ans déjà qu'ils sont de fonctionner ensemble, environ. Ils connaissent Jésus, l'homme qui est en train de marcher avec lui, et l'homme qui est le Fils de l'homme et qui est le Fils de Dieu. Ils connaissent Jésus. He asked his disciples, et lui, il a demandé, Who do men say that I am? Révélation générale. Who do men say that I, the Son of Man, am? Qui est-ce que les autres, les hommes disent que moi, le Fils de l'homme, je suis? OK. Il s'introduit, il se présente comme le Fils de l'homme. Jésus, voilà, Fils de l'homme. C'est un de ses titres, absolument. Alors, ils disent, verset 14, So they said, j'espère que tu lis. Vraiment, je prie que tu lis. J'ai pris le temps que tu vois tes deux yeux. So they said, alors ils ont dit. Some say, certains disent, John the Baptist, tu es Jean le Baptiste. Some say, Jean le Baptiste, c'est quoi? Il prêchait, il amenait à la repentance. OK, et il baptisait. Matthieu 16, verset 13 à 20. Je prie que tu lis, tu vois tes deux yeux, vraiment. Il y a quelque chose qui se passe quand toi-même tu lis, tu entends et tu lis. Quand tu entends, ça bâtit ta foi à l'intérieur. Quand tu vois, ça scelle la parole dans tes yeux et ça amène plus de conviction. D'accord? C'est bien d'entendre et également de voir. Ça imprègne la parole. Ça imprègne la conviction de la parole. Quand tu entends, ça augmente ta voix. Ça augmente ta foi. Ta foi. OK. Some say John the Baptist. Certains disent Jean le Baptiste. Some say Elijah. Elijah est un prophète. And others, Jeremiah. C'est Jeremiah qui est venu amener à, voilà, aux lamentations, qui est un prophète.
or one of the prophets, ou un des prophètes. OK. Aujourd'hui aussi, qui est-ce que les hommes disent que Jésus-Christ est? Certains disent, il est, voilà, quelqu'un qui appelle à la repentance et qui baptise. D'autres disent, il est comme Élie, qui fait descendre le feu et qui transforme les systèmes. D'autres disent, comme Jérémie. D'autres disent comme les prophètes. On voit ça dans plusieurs religions. Les musulmans disent que Jésus est prophète. Et pour ceux qui ne croient pas encore en Christ, tu peux commencer à dire, non, on croit quand même, mais non. Ils respectent quand même Jésus. Mais quel Jésus? De quel Jésus on parle? Jésus, fils de l'homme. Jésus, selon la chair, né de la chair, qui comprend Jésus selon la chair. C'est à ça qu'ils croient. Ils ne croient pas en Jésus, de Jésus que tu es censé croire. Certains disent, non, Jésus, quand tu es dans les universités, non, c'est un bon enseignant. Il enseigne vraiment la morale. Aime ton prochain comme toi-même. La règle d'or. C'est un bon enseignant. C'est un bon moraliseur. Ce qu'il enseigne est bien. OK? Et il entend tout ça. Qu'est-ce que les gens disent? Il dit, OK. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent croire. Verset 15. Et il leur dit, But who do you say that I am? Qu'est-ce que toi, Mama Yolande, toi, Steph Olive, toi, Sidel, toi, Vanessa, toi, Larissa, qui est-ce que toi, tu dis que je suis? Qui est-ce que tu dis que je suis? Toi, Maïcha, toi, Anna, qui est-ce que tu dis que je suis, moi, Jésus? Écris dans le chat. Qui est-ce que tu dis que je suis? Qui suis-je pour toi? Pas qu'est-ce que les autres disent. Et Simon-Pierre, il répond et il dit, You are the Christ, the Son of the living God. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur Jésus, en s'introduisant, il dit, qu'est-ce que les hommes disent que qui, moi, Fils de l'homme, je suis? Moi, selon la chair que vous voyez chaque jour là. J'ai marché avec vous. Je vous ai même empower, vous avez fait des miracles. C'est-à-dire que tu peux me connaître Jésus. Tu es dans l'église. Tu connais Jésus, tu aimes Jésus, tu marches avec Jésus. Tu sais que tu es disciple de Jésus. OK? Tu as même fait, à travers toi, tu as fait des miracles. Il t'a envoyé faire quelque chose, tu as fait des miracles. Il y a des miracles qui se sont passés à travers toi. Il a fait manger des multitudes. 5 000 personnes, 4 000 personnes. Il avait guéri des multitudes. La conversation là se passe après ça. Il avait déjà enseigné jusqu'à bon enseignant, absolument. Il avait déjà marché sur la mer. Les gens l'avaient touché et il était guéri. OK. Il avait donné tout genre de paraboles. Les paraboles de l'ivraie, du blé, les paraboles de la moutarde. Il avait déjà questionné les scribes et les pharisiens. Il avait dit que ma mère, mon père, mon frère, ce ne sont pas ceux avec qui j'ai le sang. Il avait déjà fait tout ça là. Il avait dit qu'il est Seigneur du sabbat. Il avait déjà dit aux disciples de Jean le Baptiste, allez lui dire ce que vous voyez, ce que je fais. Il avait déjà choisi ses 12 apôtres. Il les avait déjà envoyés. Et ils avaient fait de grands miracles. Et ils avaient eu la dominion même sur le méchant, sur le mal. Donc, le Seigneur Jésus, et peut-être tu te trouves dans cette position-ci ce matin. Tu as déjà eu des choses magnifiques et formidables avec le Seigneur. Tu as vécu des miracles. Il a fait les miracles, toi tu as vu, tu as confirmé.
dans ta famille, dans la vie des autres. Il t'a déjà envoyé, tu as fait une mission pour lui. Et la mission a réussi. Il t'a déjà parlé, tu as entendu. Tu as déjà marché avec lui. Mais aujourd'hui, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et qu'est-ce que toi, tu dis de moi? Est-ce que tu me vois juste comme un prophète, juste comme un ami, juste comme un bon enseignant, juste comme quelqu'un qui donne des bonnes choses morales, juste comme quelqu'un qui sauve et qui fait des miracles? Est-ce que c'est comme ça que tu me vois? Ça, c'est le B.A.B.A. le début. Jésus. Mais c'est la révélation. Jésus, le Fils de l'homme, c'est comme ça qu'il a commencé la conversation. La révélation que Jésus, le Fils de l'homme, est le Christ, qui est le Fils du Dieu vivant. C'est sur ça. Et il le dit dans le verset 17. Béni sois-tu, Simon, fils de Jonas, parce que la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Ne t'ont pas révélé la révélation que je suis, pas seulement le Fils de l'homme, pas seulement Jésus que vous voyez là qui marche à gauche et à droite, pas seulement Jésus qui fait des miracles, mais je suis le Christ, qui est le Fils du Dieu vivant. Et il dit quoi? C'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Ça là, c'est né de l'esprit en toi. Ce n'est pas né de ta compréhension, de ta connaissance. C'est né de l'esprit. Et tout ce qui naît de l'esprit est esprit. Tout ce qui naît de chair est chair. Et il dit, verset 18, je dis également que tu es Pierre, et sur ce roc, je vais bâtir, sur cette révélation qui est le roc, je vais bâtir mon église. Sur la révélation que Jésus, le Fils de l'homme, est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette révélation que je bâtis mon église. Et les portes des ténèbres ne peuvent pas, impossible de vaincre une église, mon corps, mon gouvernement, mon ecclésia, qui est bâti sur la révélation que Jésus, le Fils de l'homme, est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et je vais te donner les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans les cieux. Et tout ce que tu vas lier, que tu vas délier sur la terre, va être délié dans les cieux. Et il a commandé à ses disciples qu'ils ne disent personne qu'il était Jésus, le Christ. Pas qu'il était Jésus de Nazareth. Ça, c'était pas encore arrivé le moment où il devait révéler qu'il était Jésus, le Christ. Nous allons prier. C'est là où tu es, demande au Seigneur. Dis au Seigneur que quelles sont les trucs que tu as souvent dit que papa. Je crois que tu connaissais selon la chair, vrai de vrai. S'il y a un pan de moi vraiment qui ne se Père son fils, que son fils est Christ et que le Christ est le Fils du Dieu vivant. Pourquoi on parle du corps de Christ? On ne parle pas du corps de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont cru en Jésus. C'est ça que je dis. Beaucoup de gens sont nés selon Jésus-Christ, selon la chair.
Mais il y a beaucoup qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui n'ont pas encore eu la révélation du Christ, qui ne sont pas nés des entrailles du Père qui révèle Christ. Et ça aussi, c'est une nouvelle naissance. Ça, c'est une nouvelle naissance. Parce que c'est ça qui ouvre la vie et qui te donne accès à une vie, une qualité de vie qu'on appelle la vie éternelle. Quand tu n'es pas encore dans cette vie éternelle, la vie en Christ, les manifestations se voient. Tu peux être, comme je dis, je sais que beaucoup de gens, dans la tête, là, plus souvent que les Saint-Esprit, l'orgueil et la suffisance, là. Pourquoi on a dit, pourquoi le Seigneur insiste, c'est lui notre suffisance. Parce qu'il y a beaucoup qui sont suffisantes, comme les pharisiens, comme Nicodème. Il était si proche, mais si loin. Si on me donnait ce thème il y a quelques semaines. So close, yet so far. So close, yet so far. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Et je dis ça pour que toi-même, tu puisses te voir. On va déjà prier pour cela. Prions déjà. Prie que quelqu'un ouvre le micro. Je vais reprendre l'appel ci. Pour demander au Seigneur de révéler, de se révéler, de révéler Christ en toi. Alors, allons-y, l'intercesseur prend la parole et prie. Ta parole de ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parole qui éclaire notre pensée. Merci pour cette parole qui renouvelle notre pensée. Merci pour ta parole qui nous introduit Christ. Oh Seigneur Jésus, révèle-nous le Christ. Révèle-toi en nous en tant que le Christ. Saint-Esprit, nous venons à toi ce matin. Nous ne voulons pas seulement naître en Jésus, mais nous voulons le Seigneur Jésus. Je prie. Je n'entends pas. Est-ce que vous entendez Maman Elisha? Pardon. Je croyais que c'était tout le monde qui priait, que c'était chacun qui priait. Une personne prie. Bon, ça va, c'est pas grave. Allons-y, on continue. Oh, Amen. Je prie que oh, chacun ait je- prié. Je demande à une ok. intercession de lever la voix. Non, mais ça va, par la grâce de Dieu. Ça va, Oh, prions, Seigneur. Révèle-nous, Père, révèle-nous Christ. Père, révèle-nous Christ. Père, révèle-nous ton Fils. Révèle-nous Jésus, ton Fils. Révèle-nous Christ. C'est toi qui donnes cette révélation. Nous prions pour cette révélation. La-
Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui es le maître du réseau, je loue grâce. Donc, ton esprit descend, rétablit le réseau, rétablit les connexions, papa. Que nous ne puissions pas manquer cette manne que tu nous offres ce matin. Cette manne, tu veux nous révéler un peu plus qui tu es. Tu veux nous révéler Christ dans sa magnificence, ô Père. Restaure toutes les connexions, restaure le réseau. Rétablis afin que nous puissions continuer à nous abreuver à ta source, Père. Que nous puissions continuer à nous abreuver, à nous alimenter de ta source, Seigneur. Vous deveniez ces véritables flammes de feu que tu veux que nous avons, auquel tu nous appelles en cette saison, mon Père. Par la révélation que tu nous veux nous faire ce matin, Seigneur, ne permets pas à l'ennemi de détourner le réseau. Ne permets pas à l'ennemi à ce que nous manquions, ne serait-ce qu'une once, Seigneur, de la semence que tu veux mettre en nous ce matin. Nous te prions pour ta servante, mon Olivier. Papa, rétablis la connexion auprès d'elle, afin qu'elle vienne déborder sur nous par le vase que tu as, afin qu'elle vienne continuer de couler sur nous ce que tu as mis en elle, en tant qu'enseignante aujourd'hui, en tant que représentante de ta parole. Seigneur, oh Dieu, Papa Yahweh, Seigneur Jésus, rétablis nos réseaux, rétablis nos connexions, nous tous tes enfants connectés de le monde, Seigneur. Viens étancher notre soif, cette soif-là qui ne vient que de toi, cette soif-là, Papa, qui rétablit l'équilibre de notre vie, cette soif-là, cette faim de toi, qui va être renouvelée ce matin. Viens au secours, viens, Papa, viens, Papa, à travers le réseau de pardon, à travers nos connexions, à travers nos pieds, Papa. Ne permets pas que nous puissions manquer à cette source que tu as réservée pour nous. Ne permets pas que nous puissions être détournés, car tu es Seigneur, tu es le Dieu au-dessus de tout, tu es le maître de l'univers, de tout ce qui existe. Seigneur, nous nous en remettons à toi. Quel que soit le moyen, Seigneur, aide-nous à être remplis, aide-nous à nous remplir ce matin, aide-nous à être remplis ce matin de ton esprit, Seigneur. Rétablis notre connexion, rétablis la connexion de maman Olivier, rétablis le réseau du monde entier, Seigneur, afin que nous puissions être alimentés, que nous puissions être nourris de ce que tu nous réserves ce matin. Avec toi, tu nous renouvelles chaque matin et ne permets pas que ce matin, nous puissions être déconnectés de ta source, de cette source de vie que nous avons en toi, Christ, de cette source que nous avons aujourd'hui, en apprenant cette dimension de toi, Jésus-Christ, pas Jésus le prophète, pas Jésus le fils de Marie, pas Jésus notre frère humain, mais Jésus le Christ, sauveur du monde, Seigneur de notre vie, Jésus le Christ, maître de la vie, toi qui es la vie, toi qui es le chemin, toi qui es la vérité. Seigneur, pitié de nous ce matin, empêchant l'ennemi de vouloir couper la source que tu fais couler sur nous. Pitié de nous, Seigneur, en détruisant tous les barrages que l'ennemi met sur ta foi, met sur le cours d'eau, afin que cette eau ne nous atteigne pas. Seigneur, nous nous abandonnons, car tu es Dieu dessus de tout. Seigneur,
Nous élevons Mandiri baya dara bashi tiri yara baba 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 likaya baba 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 diri be kusu turi yara baladi manduku rada baladi be kusu tiri balada ba mandiri be kuya kara baladi be subranda skubri kata subraya kata lemando subraya kata la baladi be lika brando lo kusu tiri kaya kusu turi yara baba Librando loko suriere da baladiri lika baba 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 lika rabrasko tuli kaya kasere bere bere liba dara baba 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 lika tere bakaya da basante bere 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 limando sukra da baladiri bere 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 lika balada da basante bere 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 limando sukra kataya bere 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 limando sukra ya kari Robo shata ya baba likando sukuri karabala de beko sukraya lebrande libroko skebele bele de bele 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 librada la bala de beko suta ya baba baba imande de bele be sukraya de beko sukraya da bala de lekara bala do boko sukara bala de besi limanda la bala de beko sukaya baba 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 lebrando lobo sikere bele bele de Alibroko suturia hallelujah. 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 Bahana babala bala Hallelujah. 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 Merci Seigneur. Merci Alléluia. Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Alléluia. On prie vraiment que le Saint-Esprit nous stabilise, nous rassemble, nous sécurise en lui dans ces vérités qui sont fondamentales pour notre foi, pour notre communion avec le Seigneur. Le réseau a été beaucoup attaqué de mon côté depuis hier. Starlink ne marche pas, MCN ne marche pas, j'ai activé Orange et par la grâce de Dieu, on est là. Ça va aller et le message va sortir au nom de Jésus. Et merci pour votre patience, merci de vous tenir à la prêche, merci de rester dans l'esprit, merci de rester dans la mouvance de l'esprit, merci de rester, les canaux restent ouverts, restent disposés, disponibles. Alléluia, merci de rester durant ce overflow, mais qui est vraiment ce que le Seigneur voulait également communiquer, je le crois, et je le dis. Le Seigneur parle beaucoup d'être proche, so close yet so far, je vais le dire un peu rapidement. Et c'est venu comme un message, Seigneur, il y a peut-être 3 ou 4 semaines. Le Seigneur me parlait de so close yet so far. Si proche, mais si loin. Et Nicodème est un exemple parfait. Et les pharisiens en général. D'avoir été si proche, mais si loin. Nicodème était si proche de la parole qu'il a étudié toute sa vie, qu'il a connu toute sa vie, qu'il maîtrisait de A jusqu'à Z, même pas une virgule. Il n'a pas maîtrisé de l'Ancien Testament, de la parole, de l'écriture de Dieu. Il était si proche de cette parole fait chair, la vie de cette parole. Mais il était si loin de la communion, si loin de la révélation, si loin de la vie. Il était proche de la connaissance, mais si loin de la vie. On voit le so close yet so far dans tellement d'exemples. Géhazi était le serviteur du prophète Élisée. Il marchait avec lui. Ton pied, mon pied, Kounia, c'était son assistant, c'était son porteur de sac. Il voyait les miracles d'Élisée, prophète Élisée. Il recevait les cadeaux même qu'on envoyait au prophète Élisée. Il voyait, il tenait le bâton, il allait même avant même que Élisée ne vienne. C'est lui qui gérait le protocole, c'est lui qui gérait. Mais il était si proche du prophète Élisée. Mais yet, so far, tellement loin du cœur d'Élisée.
Il était si proche, mais si loin. Si proche géographiquement, si proche de la révélation, si proche de la lumière. Mais de grandes ténèbres étaient en lui. Pourquoi? Quand il a eu l'opportunité d'amadouer, de prendre de l'argent des gens, il l'a fait. Ça veut dire que, numéro un, il ne connaissait pas le cœur de son maître, de celui qui suivait. Et son cœur aussi n'était pas transformé. So close, yet so far. Regardons Ophra, c'est Ophra, n'est-ce pas? Orpa. Si proche de Naomi, si proche de la personne, de la maman qui devait l'accompagner vers son partenaire de destinée. Si proche de la maman qui devait l'amener sur un nouveau pan, qui pouvait même l'amener sur la ligne et la lignée de la destinée. So close, yet so far. So close, yet so far. À proximité, mais tellement si loin. On voit ça avec l'apôtre Paul, Démas, c'est Démas en anglais. Une des personnes qui était son disciple, il était l'enseignant, il était entre guillemets, il était un peu comme son fils, au même rang que les Timothée, Titus et tout. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit avec transparence et honnêteté dans la Bible? Démas. Il a tant aimé les plaisirs du monde et les plaisirs de la chair et ce que le monde lui faisait le bling-bling, qu'il a choisi avec le degré de lumière qu'il a vu avec Paul, le degré de révélation qu'il a entendu de l'apôtre Paul, le degré de, même pas je vais laisser connaissance, de révélation, d'exposition de la lumière, de la grâce, de la miséricorde et de la lumière de Christ, la révélation de Christ qu'il a eue avec Paul. Il était si proche, proximité, mais si loin. So close, yet so far. Le peuple d'Israël, délivré de l'Égypte, sorti d'Exode, ils ont vu les miracles. Ils ont vu les 10 plaies. Ce n'est pas les miracles, c'est les miracles que tu veux voir. C'est le miracle que tu veux voir. Aujourd'hui, on dit que oui, telle personne était malade, il est guéri. C'est le miracle que tu veux voir. Que, oh, si, machin. C'est le miracle que tu veux voir. Ils ont vu les miracles, les 10 plaies. Ils ont vu comment, quand il y avait les mauvaises choses qui se passaient dans leur espace gauchen, ça ne les touchait pas. La plaie ne les touchait pas. Les moustiques ne les rangeaient pas. Les crapauds ne venaient pas les visiter. Les premiers-nés qui mouraient là-bas, ça ne les touchait pas. Ils ont vu. Ils ont goûté, ils ont vu. Ils ont été exposés à la lumière. Ils ont vu comment, même étant sortis, ils ont vu la mer qui se sépare en deux. C'est les miracles que tu veux voir. Ils ont vu l'eau qui sort d'un rocher. Ah, ils ont vu la manne qui tombe du ciel. La nourriture qui tombe du ciel. Ils ont vu. So close, yet so far. Ils ont vu les piliers. La nuit. Ils ont vu le feu. Ils ont vu tout ça. Ils ont expérimenté Dieu, la présence de Dieu. Mais le cœur, ils étaient si loin. So close, yet so far. So close, yet so far. Si proche, mais si loin. Judas, tellement connu, tellement tout le monde sait. Judas Iscariote, si proche de Jésus, en charge des finances même du ministère. Gestion dans le ministère.
si proche, mais si loin. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être des personnes si proches du sacré, si proches des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, si proches des révélations, si proches de la lumière, mais à l'intérieur, oh, so far, so close, yet so far. Et le Seigneur me disait, faites attention de ne pas être si proche, mais si loin. Parce que la condamnation vient, en fait, et c'est ça que Jean 3 nous dit, dans les versets 17 à 19. Quand tu as été exposé à la lumière, Dieu t'a révélé que ça là, c'est le vrai. Ici là, c'est pur. Ici là, c'est moi. Ici, c'est moi qui ai parlé. Ici là, c'est ma personne. Ici là, c'est moi qui ai dit. Ici là, tu as été exposé à la lumière. Mais après, tu choisis les ténèbres. Tu as été exposé à une proximité. Mais après, tu choisis de t'éloigner et d'être loin dans les ténèbres. Tu as été exposé et le Seigneur t'expose à la lumière. Mais après, tu fais le choix des ténèbres. Ça apporte des condamnations dans nos vies. Et le Seigneur nous appelle ce matin à être so close, yet so close. OK? Il y a certaines personnes même, dans la Bible, on voit, they were so far, yet so close. Pour dire que ce n'est pas une question de proximité géographique. Quand on voit le centurion, Jésus a fait son miracle. So far, yet so close. Il a dit une parole. Pourquoi? Dans son cœur, he was close. Il était proche. Il était à proximité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de distance dans le monde de l'esprit. Mais, même si tu es ton pied, mon pied, tu dis que Jésus et moi, c'est ton pied, mon pied. Si Jésus là, il est so close, mais Christ là, n'est pas à l'intérieur, dans ton cœur là, you will be so close, yet so far. Tu auras le jargon même chrétien. Tu auras 20 ans dans l'église. Tu auras comme les pharisiens, 20 ans. Donc, j'ai lu la parole, j'ai lu la Bible, l'Ancien Testament, j'ai lu ça peut-être 10 fois. Chaque année, je fais la lecture biblique, mais chaque année, je fais ça. Mais eux-mêmes, ils sont l'exemple typique. That they were so close. So close to the revelation. So close. They knew, la connaissance. Je connais. Dès que tu vas me dire quoi que, pardon. Je connais. Mais so close, yet so far. Le Seigneur désire qu'on ne soit plus juste, ne semble plus juste, être proche. On n'a pas l'apparence d'être proche. On n'a pas l'apparence du figuier qui montre les feuilles, qui est proche de porter le fruit et d'être fécond, mais qui est si loin de la fécondité, qui est si loin de porter le fruit. Mais ça donne l'apparence. So close yet so far. Seigneur, délivre-nous de ça. Si proche de l'église, si proche du peuple de Dieu, si proche du pasteur, mais tellement si loin. Il y a même des pasteurs qui sont si proches, mais si loin de Christ. Si proche du nom de Jésus, mais si loin de la révélation de Christ. Il y en a, les bishops, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. On doit simplement vivre dans cette vie-ci-là en Christ, avec beaucoup d'humilité. Because you can be so close, yet so far. Moi-même,
C'est des trucs comme moi-même. Quand le Seigneur m'a donné ça là, je commence à dire, hey, Seigneur, il y a des temps où I am so close, yet so far. Moi-même qui vous parle. Le Seigneur est là. Sa présence est là. Je le sens dans ma chambre. Il dit, viens, viens me parler. Il est si proche. Mais des fois, je fais tellement de choses. I am so far from him. Mais il est si proche. Quel gâchis de la proximité. Je ne le dis pas pour prêcher, pour dire que moi-même, si tu n'as pas un peu d'humilité comme ça là, où tu ne désapprends pas un peu, où tu es suffisant là, tu vas penser que c'est seulement pour les autres. Mais moi-même, dans ma propre vie, sometimes I am so close to him and I know when he's there. I know when he's calling me. I know. Hier soir, pour dire hier soir, je me suis repenti. Je devais finir un travail là, jusqu'à 1h. À 1h30, je dis, Seigneur, vraiment pardonne-moi. Je sais. Je sais. Je sais. Papa, je sais. Mea culpa. Mea culpa. Mea culpa, papa. Mea culpa. Pardon, pardonne-moi. J'ai passé de 1h30 à 1h45 par là. Dis que Seigneur, pardonne-moi. I know. I should know better. Honnêtement, I should know better. And I should do better. That you have been so close. Desiring for me to, me détacher un peu. Parce que ça, c'est un challenge. Moi, c'est intéressant quand on m'aider avec ça. Quand je suis déjà en tunnel vision, concentration, plus en train de créer quelque chose. De me détacher. Parce que je fais avec intensité, je suis dedans, et je sais. Je dis, Père, pardon. Forgive me for being so close to you, yet so far. Forgive me. Pardon. Je suis pressée d'aller me dormir avec cette repentance dans le cœur. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, Seigneur. I know better. J'ai été exposée à beaucoup plus de lumière. J'ai été exposée à une lumière, à tellement de révélations de toi que vrai de vrai, I cannot afford to be so close to you, yet so far. Quand tu m'appelles, d'être si proche de toi, mais si loin. Moi, je ne peux pas. Je suis embarrassée et troublée quand ça se passe. Personne ne va venir me le dire. Je le sais. Et je m'en réponds. Le Seigneur attend de ses filles ce matin, qui ont été si proches du nom de Jésus, de la révélation de Jésus, du sacré, de la lumière, mais véritablement si loin. Que nous amener de là où tu es, à te repentir, à te détacher de cela, à admettre et à reconnaître cela dans différents temps de ta vie, dans différents domaines de ta vie. Tu as peut-être été si proche, mais si loin. Si proche de là où il t'a dit d'être, mais si loin du but pour lequel il t'a dit d'y être. Si proche d'une certaine opportunité, mais si loin dans ton cœur. Si proche de la connaissance, mais si loin de la vie. Si proche de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, mais si loin dans ton corps, dans ton cœur. Si proche de sa présence, mais si loin dans ton vécu. C'est quelqu'un peut ouvrir son micro. C'est quelqu'un peut écrire dans le chat. C'est quelqu'un peut aller faire un acte, dire quelque chose, ouvrir son micro et revenir à l'autel, revenir à cette proximité. Pas juste proximité de nom, pas juste proximité géographique, pas juste proximité de connaissance, pas juste être Nicodème. Dieu merci. Au début, on voit Nicodème proche yet so far, mais à la fin, on voit Nicodème dans Jean 19 ou 20 par là. Jean 19, oui, qui est so close, yet so close. Parce qu'il a été un des acteurs qui a contribué à ce que le corps de Christ soit préservé jusqu'à sa résurrection. Donc, lui, il a commencé comme ça, mais il n'a pas fini comme ça. Et tu n'as pas besoin de finir comme ça.
toi-même tu sais. Et toi-même, le Seigneur t'aide. Est-ce qu'il y a une dame, une intercesseuse, qui levait la voix, prier, et nous conduire dans un moment de repentance. Et de là où tu es. Oui, qu'on ne puisse pas honorer le Seigneur de nos lèvres, mais dans nos cœurs, nous sommes si loin. Merci pour cette parole, Maman Fride. Nous sommes si éloignés de lui. Qu'on ne puisse pas l'honorer de nos lèvres, mais dans nos cœurs, nous sommes encore dans tellement de choses ténébreuses. Nous sommes encore dans les ténèbres. Nous sommes encore en train de flirter avec les ténèbres, en train d'alimenter les ténèbres, en train d'excuser les ténèbres, en train d'accepter les ténèbres. Est-ce qu'il y a une femme qui peut apporter, nous amener, apporter à la lumière ce qui est même dans les ténèbres? Ce qui m'intéresse pour ouvrir son micro. Il levait la voix. Il levait la voix. Si tu es conduit, ouvre ton micro. Si tu te sens aussi, ouvre ton micro. Si le Saint-Esprit est en train de te boum, ouvre ton micro. Amen. Amen. Nous conduisons à la prière. De repentance. Nous te rendons grâce. Merci, Nous te Seigneur. rendons grâce, Papa Yahweh, parce que la parole de ce matin, c'est une parole de vérité. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu alignes tes enseignements, Seigneur. Amen. Le message que j'ai laissé dans le chat, c'est un message que j'ai reçu. Quand je lisais la Bible, j'ai reçu ce message. Et ce matin, dans la prière de ce matin, je demandais au Seigneur de m'aider à faire un examen de conscience parce que je me reconnais aussi là-dedans. Et le Saint-Esprit a touché ma main au lit ce matin pour nous parler de ça. Et je pense que nous sommes dans l'alignement de la parole du Christ. Alors, Seigneur, ce matin, nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons été si proches de toi, mais si loin de toi. Pour toutes les fois où nous avons enseigné, pour toutes les fois où nous avons répété, pour toutes les fois où nous avons déclaré ta parole, mais dans nos cœurs, nous n'étions pas proches de cette parole. Nous nous reconnaissons ici, Seigneur, parce que nous n'avons certainement pas reçu cette révélation de Christ dans nos cœurs. Mais nous te rendons aussi grâce parce que tu nous as permis de te connaître dans la chair. Nous te demandons pardon aujourd'hui, Seigneur, parce que nous voulons shifter, nous voulons aller de l'autre bord. Nous voulons te connaître maintenant, Seigneur, par révélation de Christ, Fils de Dieu vivant, Seigneur. Nous ne voulons plus rester au stade de l'apparence. Nous ne voulons plus rester au stade des paroles qui sortent de nos lèvres. Nous ne voulons plus rester, Seigneur, si proche de toi, si proche de la lumière. Nous ne voulons pas retourner dans les ténèbres, Seigneur, alors que nous sommes si proches de la lumière, ô Père éternel. Nous nous repentons pour toutes ces fois, pour tous ces moments où nous avons été si proches de toi, pour tous ces moments où tu nous as appelés, où tu nous as interpellés, où nous avions écouté, entendu ta voix et nous ne nous sommes pas manifestés, Seigneur. Nous nous repentons, ô Père éternel, pour toutes les fois où nous t'avons connu dans la chair et que nous n'avons pas laissé la lumière de ta connaissance nous envahir. Nous nous sommes aimés dans tout ce qui était dans les ténèbres, alors que nous connaissions la vérité, Seigneur. Nous nous repentons sincèrement ce matin, Yahweh. Nous nous repentons de cet éloignement. Nous te demandons, au Père éternel, de nous ramener à la lumière, de nous ramener à Christ, de nous donner la révélation de Christ, Christ, Père vivant, Christ, Fils de Dieu vivant, ô Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté de la grâce. Nous voulons rester alignés au Seigneur. Nous voulons rester sur le rocher, Seigneur. Nous voulons rester alignés, pas seulement à déclarer ta parole, pas seulement à prier, mais nous voulons que, Seigneur, nos prières soient alignées avec ce que tu as mis dans nos cœurs. Que nos prières soient alignées avec ta parole, que nos prières, que nos déclarations, que tout ce que tu nous demandes de déclarer du bout des lèvres, Seigneur, ne soit pas seulement de belles paroles, Seigneur, mais que cela vienne du cœur, que nos cœurs soient remplis de ta lumière, que nos cœurs soient remplis de ta vérité, que nos cœurs soient si proches de toi, ô Père éternel, que lorsque nous posons un acte, lorsque nous faisons quelque chose, que tu nous éveilles en nous disant, tu t'éloignes, Seigneur, on ne veut plus s'éloigner de toi, Seigneur, que ce soit en pensée,
que ce soit en parole, que ce soit en Amen. action, En même dans nos moments action. presque de déconnexion, Seigneur, même dans notre déconnexion professionnelle, familiale, nous voulons rester connectés à toi, Seigneur. Que nos cœurs Amen. restent connectés à toi, Yahweh. Que nos cœurs ne Amen. s'éloignent pas. Nous ne voulons pas passer Yes, à Lord. côté de la grâce. Nous ne voulons pas passer à Amen. côté de la bénédiction. Nous ne voulons pas passer à Amen. côté de la révélation, Seigneur. Révèle-nous Amen. Christ aujourd'hui. Ne nous Révèle-le, laisse Christ, pas aujourd'hui. dans l'amour de Christ, dans la chair et le sang. Révèle-nous Amen. Christ, Seigneur, en esprit. Christ, Révèle-nous en Christ, Seigneur, esprit, en esprit. en Révèle-nous Christ, esprit, Seigneur, en esprit. Nous en voulons passer de esprit. l'autre côté. Nous ne voulons plus rester Amen. dans l'apparence des servantes du Seigneur. Nous ne voulons pas rester dans l'apparence des épouses. Nous voulons être, Seigneur, de vraies et Nous de voulons réelles être. épouses qui sont Yes, Lord. connectées, qui sont proches de toi, Seigneur, en esprit et en Et vérité. en Seigneur, vérité. donne-nous la Yes, Lord. révélation de Christ. Donne-nous la Révélation. révélation de Christ. Oui, Papa, Amen. lorsque nous sommes dans la chair, nous nous sentons, nous avons l'impression que nous sommes avec toi. Mais après, nous rentrons dans nos tares, nous retombons dans nos travers. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour nous révéler qu'à ce niveau, tu t'éloignes. Saint-Esprit, ne t'éloigne pas de nous. Révèle-nous à chaque fois que nous voulons nous éloigner de la vérité et de la lumière. Nous te demandons pardon, Yahweh. Nous te demandons pardon, Yahweh, parce que nous nous reconnaissons là-dedans. Nous nous reconnaissons là-dedans, mais nous ne voulons plus rester dans les ténèbres, alors que nous sommes si proches de ta lumière, Seigneur. Père éternel, tu es le Dieu de vérité. Vers qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de vie, Seigneur. Que tes paroles de vie, Seigneur, soient là, soit cette lumière qui nous éclaire et qui nous ramène toujours à la lumière réelle. Nous refusons de retomber dans les ténèbres. Nous refusons que notre chair soit au-dessus de notre esprit, que notre esprit prenne le dessus et que notre esprit soit connecté à la lumière et à la vérité de la révélation de Christ, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cet enseignement. Nous te rendons grâce pour cette vérité, oui, Seigneur. Tu as aligné ta parole, tu as aligné ton enseignement. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vérité. Parce que tu connectes la vérité dans plusieurs. Tu connectes la vérité, Seigneur, dans plusieurs cœurs. Tu connectes la vérité par ta parole. Et nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous scellons cette prière. Nous scellons cet enseignement, nous scellons ta parole dans le sang précieux de l'agneau. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Je vais faire un dernier appel. Je ne connais pas tous ceux qui sont ici, mais il y a des femmes ce matin qui doivent naître de l'esprit et naître de nouveau en Jésus le Christ. En Jésus le Christ. Et si tu es de celle-là, soulève la main, ouvre ton micro, écris dans le chat. On va t'accompagner à ouvrir ton cœur pour recevoir Jésus le Christ dans ton cœur. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 3, verset 17, Christ vit dans nos cœurs par la foi. C'est-à-dire qu'il y a une place dans ton cœur pour que ce soit Christ qui vit. Pas juste Jésus auquel tu crois dans ta tête, mais que Christ vit dans ton cœur par la foi. Est-ce qu'il y a des mamans aussi qui désirent faire ce pas encore aujourd'hui? Désirent un renouvellement, désirent cette vie, désirent cela. Yes, alléluia, gloire à Jésus. Amen. Amen, soulève ta main. Désire comme un nouveau départ, une nouvelle vie en Christ. Désire ce shift. Cette parole n'a pas seulement parlé à ta chair, ça a parlé à ton esprit. Cette parole n'a pas simplement parlé à ta pensée ou ta connaissance, ça a parlé à ton esprit. Tu désires un nouveau, un renouveau, un shift de la connaissance de la chair à la connaissance, à la vie, même pas la connaissance, à la vie en Christ par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce moment.
que tu as voulu, quand tu as conduit, que tu désires me mettre à genoux. Parce que je sens le poids. Je sens le poids de ce nom. Je sens le poids céleste de ce nom. Oh Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa Yahweh. Je prie. Mettez-vous en accord avec moi. Et répétez ce que je dis. Après, je vais prier sur vous et pour vous. Si pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Père. Ta parole. Qui est esprit et qui est vie. Merci pour ta parole. Ce n'est pas simplement la connaissance qui enorgueillit, qui rend suffisant. Merci pour ta parole qui est sortie. Merci pour cette parole qui est sortie avec la vie de Christ qui a porté, qui a communiqué la vie dans les esprits, la vie dans les êtres, la vie dans les corps, la vie. Merci Seigneur parce que ce matin, tu as dit dans Jean 3 que certains naissent de la chair et la chair engendre la chair. La chair ne peut qu'engendrer la chair. Mais Seigneur, nous venons encore ce matin parce que nous désirons une nouvelle naissance. Pas juste de Jésus, la chair selon la chair. Pas juste de Christ selon la chair. Dans la parole de Dieu, le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Beaucoup ont connu Christ selon la chair. Mais nous sommes invités à connaître Christ selon l'esprit. Papa, nous te disons merci pour l'opportunité, le privilège de nous repentir, de revenir en repentance, d'accéder à ton royaume avec repentance. Nous te disons merci, Père, à chaque fois, Seigneur, tu nous donnes l'opportunité du renouveau, qu'on puisse renaître encore, Seigneur, des entrailles, pas de la chair, mais des entrailles de l'esprit. L'esprit engendre l'esprit. L'esprit engendre l'esprit. Père, nous te disons merci parce que peut-être pendant 20 ans, 30 ans, nous t'avons connu selon la chair. Nous avons connu Jésus de Nazareth selon la chair. Nous avons connu Jésus de Nazareth que nous lisons dans la Bible. Nous avons été comme ces pharisiens qui étaient si proches de toi, si proches de ta parole, si proches de ton Église, si proches dans ton Église, si proches de ton temple et de ton sanctuaire. Nous avons été si proches, mais si loin de toi. Si proches avec nos lèvres et nos cœurs, si loin de Christ. Seigneur, nous le reconnaissons ce matin. Merci parce que tu fais quelque chose de nouveau. Merci parce que tu accouches. Merci parce que tu accouches dans l'esprit, Seigneur. Merci parce que j'étais en train, tu accouches. Tu accouches des êtres nouvelles ce matin. Merci. Papa, oh Seigneur, merci parce que tu as choisi ce moment pour faire ce que tu veux. Merci parce que tu as choisi ce moment. C'est bien, c'est fort, Seigneur, papa, je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu accouches des êtres vivants. Des êtres vivantes, Seigneur. Des êtres qui portent la vie de Jésus. Des êtres qui portent la vie de Christ.
de Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, des êtres, de nouvelles créatures qui portent la vie éternelle, la vie de Christ, le Fils du Dieu vivant, la vie de Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, merci pour cet accouchement ce matin. C'est toi qui accouches de ton trône de grâce, de tes entrailles, Seigneur, de ces entrailles, tu nous pousses, tu accouches une nouvelle dimension, tu accouches une nouvelle naissance en nous, une nouvelle naissance en nous de l'esprit, une nouvelle naissance en nous qui n'a rien à faire avec notre chair, qui n'est pas né de mes programmations, ni de moi, parle pas de moi, maman Olivia, c'est pas né de moi. Ma chair était trop faible quand je commençais ce prière. Ma chair était trop faible. Cette nuit, ma chair est trop faible, ma chair est incapable. Seigneur, couche encore ce matin. Des créatures nouvelles, une dimension nouvelle, un palier nouveau, la vraie vie, des femmes vivantes, des êtres vivantes qui portent la vie éternelle, qui sont libres de la condamnation, qui sont libres de l'emprise des ténèbres, qui sont libres et qui exposent à la lumière ce que les ténèbres ont voulu garder dans la condamnation. Merci, Papa. De tes entrailles, tu le fais. De tes entrailles célestes, tu le fais. De tes entrailles célestes, tu accouches. Tes êtres spirituels. De tes entrailles célestes. De tes entrailles célestes. Tes femmes en Christ. Il s'agit des femmes qui croient en Jésus. Des femmes qui croient en Jésus et qui sont en Christ. Qui sont nées, qui naissent de Christ. Qui sont accouchées de Christ. Qui sont en Christ. Qui vivent la vie en Christ. Qui sont comme ce vent. On ne sait ni où elles partent, d'où elles viennent, d'où elles partent. Tes femmes qui sont tes messagères, Seigneur, tu as dit, les anges sont comme des vents, tes anges sont des vents, tes messagères sont des vents. Merci parce que tu accouches même en ce moment, tes messagères qui sont des vents. Alléluia. Tes servantes qui sont des flammes de feu. Merci parce que tu as accouché une nouvelle catégorie, une nouvelle catégorie, une nouvelle catégorie de tes messagères, des femmes encristées, Christ dans le cœur, Christ qui remplit, dis j'ouvre mon cœur, Christ prend toute la place, Christ prend toute ta place, je ne t'honore pas juste avec mes lèvres, Christ prend l'entièreté de mon cœur. Christ prend l'entièreté de mon cœur. Là où les choses périssaient, parce que j'accepte Jésus le Christ dans mon cœur. Toute péremption dans ma vie prend fin maintenant au nom de Jésus. Oui, parce que Jésus-Christ, je le reçois dans mon cœur. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils, Jésus, le Fils, le Christ, le oint, l'huile qui coule. Le Fils du Dieu vivant. Parce que je le reçois ce matin. Toute chose qui périmait, toute chose qui mourait, que Dieu n'a pas permis de mourir, toute chose d'abord qui doit mourir, qu'elle meure. Toute chose qui doit mourir, commence par ça. Déclare que toute chose qui doit mourir dans ta vie, que Dieu a prévu qu'en ce temps meure, qu'elle meure. Toute ancienne peau meurt. Tout ancien vêtement meurt. Toute alliance avec le péché meurt. Tout mariage avec l'ennemi meurt. Toute alliance avec Satan meurt. Toute réclamation dans ta lignée meurt au nom de Jésus. Ça meurt au nom de Jésus. Tout appétit pour ce qui est péché meurt au nom de Jésus. Toute hypocrisie meurt au nom de Jésus. Toute force des ténèbres, ça meurt dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare la mort de ces choses.
Je déclare la mort de ma chair. Je déclare la mort de mon alliance avec les ténèbres. Je déclare la mort de mes flirts avec le monde des ténèbres. Je déclare la mort de cela aujourd'hui au nom de Jésus. Que là où tu déclares, je suis crucifié avec Christ. J'ai été et je suis crucifié avec Christ. Déclare de là où tu es, j'ai été et je suis crucifié avec Christ. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi, dis ton nom, selon la chair qui vit. Ce n'est plus moi, Olivia Mukamatingo, m'épouse Bachansi Wanji, qui vit. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis en Christ aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ, le Fils du Dieu vivant, qui vit en moi. C'est Christ, Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui vit dans mes pensées, qui vit dans mon cœur, qui vit dans mes désirs, mes appétits, ma volonté. C'est Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui vit pleinement et totalement dans mes actions. C'est lui, Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui vit en moi dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que tu répètes ça aussi et que tu es d'accord. Et donc, je déclare, vas-y, déclare. Et nous déclarons. Parce que c'est cette révélation qui nous donne la dominion sur les portes des ténèbres. Il a dit, les portes de l'enfer ne pourront pas vaincre. Alors nous déclarons à toutes les portes de l'enfer qui continuent à s'exercer et à triompher dans la vie de chaque personne ici, qui a pris cette décision devant les hommes, devant les esprits, devant les êtres qui nous regardent et qui sont témoins de ce moment. Nous déclarons maintenant, dans le nom de Jésus le Christ, que toute porte des enfers qui résiste encore, lâche prise maintenant, sa force, son emprise, sa puissance sur ta vie, sur ton âme, sur ton esprit, dans le nom de Jésus. Toute porte de l'enfer, nous te poussons, nous poussons ta zone, ton périmètre, nous poussons et nous occupons ton territoire dans le nom de Jésus-Christ. Toute porte de l'enfer qui résiste encore, nous déclarons que tes linteaux s'élèvent maintenant dans les foyers, dans les mariages, sur les enfants, dans les entrailles qui ont reçu l'esprit ce matin, dans les entrailles physiques, dans les entrailles spirituelles, dans les entrailles de l'âme, toute porte des ténèbres, élevez vos linteaux maintenant, que le roi de gloire fasse son entrée. Dégapissez. Nous ôtons vos pierres, nous enlevez vos pierres. Nous demandons à notre papa de dépêcher ses anges, dépêcher les anges. Papa, dépêche les anges, qu'ils aillent faire ce travail. Toute porte qui était fermée, toute porte que tu n'as pas fermée qui était fermée, les portes sur les communautés, les portes dans les professions, les portes dans nos différents mondes, les portes sur les nations, les portes sur les territoires, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire, Jésus le Christ, fasse son entrée. Il fait son entrée aujourd'hui. Full package, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta lignée. Alléluia. Dans les opportunités que le Seigneur t'ouvre, dans les territoires où tu es planté, dans les lieux où tu es. Alléluia. Le roi fait son entrée. Et parce que tu bâtis sur cette révélation, que Jésus, le Fils de l'homme, est Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur te donne les clés du royaume. Nous avons l'autorité quand nous sommes établis sur cette révélation. Nous avons
toute autorité, de lier ce qui doit être lié sur terre. Et le ciel va le lier également. Et de délier ce qui est délié sur terre. Et le ciel le délie également. Il nous donne les clés basées sur cette révélation. La vie basée sur cette révélation. Alléluia. Alors nous lions toute force des ténèbres. Nous lions tout homme fort dans nos vies qui continue à nous maintenir dans une position où d'où le Seigneur veut nous délivrer. Nous lions maintenant toute force sanguinaire dans la lignée qui continue à nous faire vivre l'ombre de qui nous devons être. Nous lions maintenant tout esprit de religion, de pharisianisme. Nous lions maintenant toute force et tout esprit familier. Nous lions ça maintenant dans le nom de Jésus. Et nous délions un esprit de vérité. Nous délions la communion avec Christ. Nous délions l'eau et le torrent et le vent qui vient du trône de grâce. Nous délions une vie favorisée, pleine de faveur. Nous délions l'impact dans le cœur des gens. Nous délions la fécondité et la fidélité dans l'œuvre de Dieu. Nous délions la pureté et la sainteté dans le corps du Christ. Nous délions l'appétit pour les choses qui viennent du haut et non du bas. Nous délions une communion encore plus croissante avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous délions la victoire par le sang de Jésus. Nous délions la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Nous délions l'accès, l'assistance, le soutien et l'apport des anges de Papa Yahweh. Nous délions cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc nous déclarons qu'aujourd'hui, et des entrailles de l'Esprit de Dieu qui forme le Christ en vous. Alléluia. Amen. Bon anniversaire dans l'Esprit de Christ. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire en Christ. Amen. Joyeux anniversaire Amen. en Christ. Amen. Joyeux Amen. nouvelle en Amen. Christ. Amen, 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 Alléluia. amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 It's a sound of victory. Alléluia. Alléluia. Let the sound la joie du ciel. Les hommes vont danser au ciel maintenant. Alléluia. I go dance. 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 I go dance today. La disgrâce de déclare. I go dance. I go dance. Today. I go dance today. The Lord has set me free. I go dance. I go dance today. Jump, jump, jump. I go jump. I go jump. I go jump. I go jump today. Yes. I go jump today. The Lord has set me free. I go jump. I go jump. I will jump I go today. dance today.
Alléluia. Oh, Sana, oh, Sana. Alléluia. 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 Amen. Le Seigneur, en faisant ça, il me rappelait, quand on préparait la session, le programme, que les flammes, quand je faisais la planification, les flammes aussi, c'est comme le feu qui danse. Et donc, en dansant, là, je me rappelais qu'il y aura la danse, you know. La flamme, c'est comme le feu qui danse, you know. C'est une flamme, ça danse. Et le vent aussi, je danse comme le vent, you know. Donc, j'ai dit, nous aussi en train de danser, alléluia. Le Seigneur te donne une vision et après, c'est quand ça se manifeste que tu comprends un peu plus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et pour celles vraiment qui veulent vraiment encore sceller cette nouvelle vie-là, je vous prie, c'est vrai qu'on n'est pas tous dans le même endroit, mais pour celles qui le veulent encore, vraiment marquer cela encore, même si tu es baptisé une fois, même si c'est 2 fois, cette fois-ci, vraiment, le faire avec pleine conscience de ce que tu fais, que tu nais encore en Christ. Tu es déjà né en Christ. Le baptême vient simplement sceller ça et avec un symbole fort. Des fois, il y a certains qui ont se baptisé 2 fois, 3 fois. La première fois, bon, c'était pas populisme. La deuxième fois, c'était bon. Mais je sais pas, j'ai eu ça à cœur pendant que je dansais, que it's a good time to plan, d'entrer dans les eaux et de faire cet engagement-là. Il y a quelque chose qui se passe de très puissant quand tu es dans les eaux avec encore une révélation tellement plus pure, tellement plus vraie, tellement plus alignée de ce que tu es en train de faire en Christ. Donc, pour celles qui le désirent, vraiment, je vous encourage de le faire. À Yaoundé, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut programmer ça, parce que je voyage demain par la grâce de Dieu, je serai hors du pays. Et les Parisiennes! Yes. Les mamans! Alléluia! Le Seigneur est vraiment en mode express. Le Seigneur est vraiment en mode express. Vite. Mode express. Wow. Là, ils se voit dimanche. On se voit dimanche. C'est vraiment express. Mais je viens, mais samedi de la semaine prochaine, je serai de retour au pays. Donc, je pense par la grâce de Dieu, on peut programmer soit les baptêmes, soit samedi de la semaine prochaine. Baptisez-vous les mamans, je vous en prie. Allez-y. Le goût du bon. Ne loupez pas cette occasion. Louez le Seigneur, il est puissant. Ne loupez pas cette occasion. Louez le Seigneur, Il est vivant. Yes. Maman Joanna, en fait. le feu. Le rideau. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle
Seigneur, brûle-moi, 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 brûle-moi. Brûle-moi, 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 brûle-moi. Brûle-moi, 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 brûle-moi. Brûle-moi, 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 Alléluia. 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 La au tribunal. Alléluia. La- Qui me dirige vers le tribunal. Ok, bon, on avait terminé. Nous, on va planifier les détails là sur WhatsApp. Mais même celles qui sont de l'autre côté, on va trouver un pasteur qui peut le faire. On va voir qui on peut trouver, qui peut le faire, que Saint-Esprit nous illumine et nous conduise vers des personnes qui portent la vie et la pureté. C'est surtout la pureté qu'on désire, parce que je fais très attention à qui j'expose les praying brides, qui portent la pureté, parce que voilà, c'est vraiment spirituel. Il y a certaines personnes qui te mettent dans le baptême là, ils te communiquent tous ces esprits. Il te communique tous ces esprits, il t'imparte tous ces esprits. C'est ça que j'essaie d'être un peu prudente avec ces détails-là. Mais bon, le Saint-Esprit nous conduit, nous est orchestré, et nous prions qu'il nous connecte avec des réseaux avec lesquels nous sommes sur la même fréquence. Nous sommes un grand corps de Christ, mais il y a certaines personnes avec lesquelles nous sommes sur la même fréquence, avec qui nous avons la même couleur de l'arc-en-ciel. Et ça ne manque pas. Il y a toujours 7000 autres qui sont comme nous, au moins 7000 autres qui sont comme nous. Et ça ne manque pas. On se dispose, je suis en s'ouvre à pouvoir recevoir ça du Saint-Esprit qui nous connecte dans différentes nations, à ces personnes-là qu'il connaît, qui vibrent dans la même fréquence que nous et qui dans le même soif et appétit de la sanctification comme nous, la pureté en Christ, et qui pourront le faire. Bon, on prie d'ici une semaine ou deux, disons, d'ici, on se donne à moi-même de pouvoir le faire et aider d'autres qui ne peuvent pas, qui sont dans les autres pays, à le faire. Pour celles qui le désirent, ils désirent entrer dans les eaux du baptême, ce serait quand même une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Voilà. Il y a certains moments dans la vie, tu veux simplement marquer ce shift-là encore et vraiment te sentir vraiment nouvelle. Voilà. Donc, voilà. OK. All right. On est arrivé à la fin. On a bien débordé aujourd'hui, mais ça valait la peine. C'était l'overflow du Seigneur. Ça valait vraiment 10 000 heures ailleurs, véritablement. De tarry, de persévérer, de continuer dans la présence, ça valait vraiment la peine. Et on va communiquer le reste sur WhatsApp. Et on prie vraiment véritablement que nous sommes venus dans le nom de Jésus-Christ, nous repartons dans le nom de Jésus le Christ. Et que Christ qui est en nous, Christ qui est sur nous, nous préserve, nous garde, nous arrache de tout danger et qu'aucune porte des ténèbres ne puisse triompher sur nous aujourd'hui. Que ce soit plutôt les ténèbres qui fuient, qui reculent, qui dégapissent, qui dégagent et qui ait peur de nous et qui soit intimidé par notre présence. Nous prions vraiment pour que nous puissions occuper du terrain, occuper la place et que le sang de Jésus soit ce qui est brandi devant nous et que le nom de Jésus qui est dans nos lèvres porte du poids et attire le ciel sur la terre partout où nous allons. Nous prions que nous interdisons et nous refusons au camp de l'ennemi de faire aucune représailles, aucune retaliation, aucune réclamation sur nous, sur nos bien-aimés, sur nos finances, sur nos connexions, sur notre vie sociale, familiale. Aucune retaliation, aucune réclamation, représailles n'est tolérée. Nous le déclarons, nous le décrétons
comme des rois, des sacrificateurs et rois du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons, nous continuons dans la paix, dans la joie. Nous interdisons tout voleur de voler notre joie, notre paix durant cette journée. Il est interdit de voler notre joie, de voler notre paix, de voler notre assurance, de voler notre salut, de voler notre vie. Nous interdisons tout vol, nous interdisons toute destruction, nous interdisons toute mort dans nos vies qui n'est pas la mort instituée par le Seigneur. Nous interdisons cela dans nos vies et celles de nos bien-aimés, de nos foyers, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Shalom, shalom, shalom. 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 Et dans la joie du Seigneur. Shalom. Yes. 17h les témoignages. Demain, il y aura session, mais dimanche, il n'y a pas de session. Vous allez dans vos différents cultes si vous en avez. Dimanche, il y aura témoignage et Sainte Seine à 17h. Dimanche, il n'y a pas la session. Donc, ce sera et la semaine prochaine, un peu même style. Session matin, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. 5 sessions. Et le mercredi, Royal Prayer Family, le dimanche, témoignage et Sainte Seine. OK. Merci, Maman Oli. Merci. Dimanche, Maman Oli. Yes! Merci, bonne journée, les brailles. Ah, moi, je vais Paris, là. m'inviter à Les Larissa. brailles de Paris, là. Les brailles de Paris, là. Maman Larissa, faites tout ça, là, mais organisez un AAC à Paris, s'il vous plaît. On veut les photos. On veut aussi être vrai. heureuse de savoir que vous avez organisé un AAC, que vous êtes en communion physiquement. C'est vrai, c'est vrai. Parce que Oui, si oui. vous y êtes seulement Mobiliser. comme Vrai, ça, vrai, il n'y a vrai. pas de Vrai, vrai. C'est vrai. Nous, on vous met la bouche au corps maintenant. Maman Mettez-la à la Larissa, pression, maman mettez-la Vanessa, à la on vous met la pression. bouche au corps. On vous met la bouche au corps. Larissa, on répond. Larissa, on répond. Maman Larissa, maman Vanessa, on vous met la bouche au dit, corps. voilà. Oui, Maman Yolande. oui. Maman, Oui. lui, passe-lui le bâton de l'organisation. Elle a le livre. Qu'elle prenne. Voilà. J'ai même jeté sur toi. C'est fini. Prends. C'est fini. C'est fini. Donc, c'est parti. Voilà. À cours de téléchargement. Voilà. Paris, on est bon. Paris. Donnez la date. On regarde aussi les photos. On poste, on est content. Oui, vous faites aussi les enregistrements, les notes vocales des enseignements et de la formation. Vous envoyez les photos, oui, avec les notes vocales. Vous faites les résumés. On lit aussi, on commente. C'est quoi? Oui, moi, j'ai validé. Maman Larissa, Je valide avec l'accord de la maman. oui, elle est d'accord. Est-ce qu'elle a un Non, problème? elle est d'accord. Elle Elle est d'accord depuis. Elle est d'accord Mettez-la à la depuis. pression. On m'avait dit qu'elle est d'accord. Non, c'est bon. On a pris le Non, elle fardeau. est d'accord depuis. Elle est d'accord. Elle n'a pas de Ne parlez problème. même plus trop bien. Quand vous Regardez, aurez elle les dates. est d'accord depuis. Depuis, Vous elle est avez les d'accord. dates. Organisée seulement. Je fais de la semaine prochaine, n'est-ce pas, Larry? Tu dis seulement, ça va alors. J'ai donné mon Pardon, programme. les mamans, moi, je vous attends connectés ce soir au House Time. House Time. Ah oui, c'est vrai, il y a Arrow le Time. Arrow Time pour les enfants, oui. Yes, avec les enfants. On a vu les témoignages et comment c'était si bénissant. Yes, yes. Yes. Pardon, connectez-vous nombreuses avec les enfants ce soir. On ne doit pas manger seul. Yes. Maman Irène est Amen. On ne doit pas manger seul. Pardon, venez, oh. Merci. Ok, bonne Comment journée. c'est quelle heure? Pardon. Bonne journée. 19h, on va 19h. envoyer le lien. Mhm. À ce soir, vraiment.